Chers téléspectateurs Yedidim, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission en tête-à-tête avec mon cher ami, comme d'habitude, Harav Yoel Ben Arosh. Shalom. Shalom, monsieur Roni Akrish, mon ami, et bienvenue à tous les téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous allons parler, bien entendu, de ce qui nous attend demain soir et après-demain, bien entendu. Je veux parler de l'Akba Omer, du 33e jour du Homer. Eh bien, Yoel, ce 33e jour du Homer tombe le 18 Iyar. Le 18 Iyar est aussi la commémoration, ce que nous appelons populairement la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est aussi ce 33e jour, le 18 Iyar, la fin de l'épidémie qui a décimé les élèves soldats de Bar Korba et de Rabbi Akiba. Nous sommes ainsi face, à mon avis, à plusieurs énoncés, je ne dirais pas problème. Le premier, c'est d'abord de savoir qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Disons-le tout de suite pour que les choses soient claires, ce n'est pas la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a fait cesser l'épidémie, puisque Rabbi Akiba viendra après avoir perdu ses 24 000 élèves pour fomenter avec 5 élèves, parmi lesquels Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, un nouveau devenir à la transmission de la Torah en Eretz Israël et qui, jusqu'à nous, en sera le fruit. Donc, premièrement, le personnage de Rabbi Shimon, qui est non seulement ce futur élève de Rabbi Akiba dans la transmission de la Torah, mais qui va apparaître comme un rebelle aussi à l'hégémonie romaine. Deuxième point, 24 000 élèves qui combattent avec Bar Korba qui est décrété par Rabbi Akiba comme étant le Messie, mais qui s'avérera ne pas l'être, et puis surtout que ces 24 000 élèves vont être décimés. La raison est tonitruante, parce qu'ils ne se respectaient pas les uns et les autres. Pourquoi c'est important de rappeler ceci? Parce que nous sommes 65 ans après la destruction du deuxième temple qui a été détruit, conséquent de la haine gratuite. Et voici que 65 ans plus tard, alors qu'il y a un renouveau de l'héroïsme d'Israël, eh bien voici que les soldats, éminemment toraniques, sont encore incapables de se respecter l'un et l'autre. Nous sommes donc face à des événements que nous comprenons, la présence romaine, la gvoura, l'héroïsme d'Israël dans sa volonté de recouvrir l'indépendance et la souveraineté nationale, la faiblesse éthique et morale des enfants d'Israël encore et toujours, et puis cette personnalité qui va nous permettre d'entendre non plus simplement ce qui est écrit, non plus simplement ce qui est le non-dit, mais de nous faire rentrer dans un monde qui, depuis ses hauteurs, va essayer de nous faire entendre et comprendre ce que l'histoire d'Israël voudrait nous dire. Avec cette introduction magnifique, je ne pourrais en fait rajouter que l'essence de cette personnalité que représente Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est en réalité un homme dont le souci n'est pas seulement de transmettre à proprement dit la Torah, mais d'abord et avant tout de revenir à une souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. Les gens ne savent pas que la fuite de Rabbi Shimon Bar Yochai, telle qu'elle est mentionnée dans le traité de Shabbat à la page 33, dans la caverne, n'est pas une fuite volontaire par idéal d'aller étudier la Torah dans une caverne, mais tout simplement parce qu'il ne peut plus supporter que la terre d'Israël soit sous le contrôle d'une autre nation, d'une autre force, en dehors de ce peuple d'Israël lui-même. Ça veut dire que la notion de Malchut est très importante pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu as mentionné tout à l'heure le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai
fait partie des 5 élèves qui vont reprendre en fait le flambeau de la Torah. Et ce n'est pas par hasard que ce flambeau est pris par cet homme qui est un kabbaliste, qui en réalité va traiter des sens profonds de la Torah. Mais là, il y a quelque chose donc qui est très important, c'est de savoir que l'étude des profondeurs de la Torah, le Zohar HaKadosh, qui a été en fait le fruit de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en réalité le fruit d'une Torah qui ne s'arrête pas, qui ne se bloque pas au niveau du texte et de l'étude. C'est une Torah qui prend en compte la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. Ça veut dire que la Kabbalah, en fait, par définition, c'est la Torah du global, qui n'est pas seulement dans l'esprit, mais qui est dans un esprit qui sait s'habiller dans la matière. C'est ce que le Rav Kook va expliquer concernant la Torah du Sod, qui est en réalité la Torah du Klal Israël, de la notion du tout Israël, de la Neshama d'Israël, du degré divin qui se reflète à travers le peuple d'Israël dans ce monde. Donc automatiquement, il doit prendre en compte le fait que le peuple d'Israël soit sur sa terre. À peine sorti, parce qu'en fin de compte, l'Éternel ne va pas supporter qu'il reste, à l'intérieur de cette caverne. Il n'y a aucune intériorité vraie dans cet intérieur de la caverne. C'est en sortant de cette caverne, qu'il faudra être capable, dans les extérieurs, de pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, filmer les intérieurs de la réalité. Et le premier échec de Rabbi Shimon et de Rabbi Eliezer est justement de ne pas apprécier à sa juste valeur ce que leurs yeux voient lorsqu'ils sont confrontés au travail de l'homme, à la fonction humaine de traiter la terre. Eh bien, après avoir brûlé les champs, l'Éternel les renvoie. Ce n'est que ultérieurement, après 12 mois, qu'ils vont comprendre et entendre, bien entendu, qu'il y a chez cet homme qui apparaît en tout état de cause comme un agriculteur, une relation intrinsèque et comprise et entendue entre l'esprit et le corps des choses. Et c'est là que Rabbi Shimon dira à son fils de se calmer, parce que lui vient de comprendre la réalité entre la nature créée et la notion de spiritualité dont il faut innerver en quelque sorte cette nature. C'est comme si la nature en était le corps et que l'âme était présente, s'insufflait afin de donner vie à la création. Ma question, en dehors de cela que je me pose et que je te pose aussi, est-ce que dans ce tout de Rabbi Shimon, de cette Kabbalah, de ce Zohar qui sera transmis, est-ce qu'il y a aussi à ce moment-là, dans cette nouvelle appréciation, j'ai parlé moi d'un éclairage depuis le firmament, tu as dit le mot profondeur, moi je dis presque les hauteurs, ou d'un éclairage du haut du firmament, nous avons une possibilité de pénétrer la réalité, le texte en lui-même. Est-ce que là, les hommes seraient à même de mieux apprécier l'autre? Tu as parlé donc de l'entrée de Rabbi Shimon Bar Yochai dans cette caverne et que, en réalité, on va le juger sur sa sortie. Ça me rappelle en réalité l'entrée du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim et la simcha qu'on lui faisait lorsqu'il sortait, lorsqu'il rentrait. C'était en réalité l'accès à des mondes supérieurs, à des mondes profonds. C'est exactement la même chose. Mais en réalité, la force et la capacité d'un homme se mesurent à sa sortie. C'est-à-dire comment est-ce qu'il va traduire les notions profondes qu'il aura reçues dans cette caverne, dans ce Saint des Saints, pour les amener dans la vie normale. Et la Gemara que tu as mentionnée, qui disait que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar brûlaient en réalité les gens qu'ils voyaient, et en l'occurrence cet homme qui travaillait la terre. Il faut bien préciser que ce n'était pas par contradiction à la matière, à la terre, au degré de labourer. Ce n'était pas ça le sujet. C'est tout simplement que Rabbi Shimon Bar Yochai ne voulait pas qu'on puisse même labourer la terre d'Israël pendant que la domination est une domination romaine. Moralité, lorsqu'il rentre dans la Mehara et qu'il ressort 12 mois plus tard, regarde bien ce que la Gemara dit.
Rabbi Elazar, le fils, continue de brûler. Et Rabbi Shimon, le père, nettoie et guérit ce que le fils va continuer de faire. Ça veut dire qu'on n'a pas abdiqué, on n'a pas laissé tomber le regard très sévère sur la situation du peuple juif à ce moment-là, qui n'est pas dans une domination, mais qui est dominé. Mais en même temps, on accepte le fait que la Géoula, que la rédemption est un processus. Donc le fils doit continuer de brûler les choses, c'est-à-dire continuer d'être sévère, continuer d'être un guerrier, continuer d'être dans la structure de l'autonomie Israël sur sa terre. Et le père va venir, entre guillemets, calmer les choses pour dire, en quelque sorte, mon fils continue de brûler, moi je guéris en réalité en même temps, parce que nous devons prendre en compte que toute cette libération va se faire d'une manière évolutive, d'une manière graduelle. C'est un processus et non pas une date. Et pourtant, je reste, malgré toutes ces merveilleuses explications que nous réussissons à donner à ce jour, je reste quand même assez contrit par cet événement que je rappelais en entrée de matière, à savoir la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiba. Nous ne parlons pas de n'importe qui, nous parlons de l'homme qui a énoncé « Ve'afta l'erecha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici, comme je le précisais, 65 ans après la chute du temple, pour les raisons que nous connaissons la haine gratuite, et bien que les hommes ne se sont pas supportés. Bien au-delà, peut-être du fait que la souveraineté est importante, l'indépendance est importante. Il y a là, pour moi, une affirmation essentielle, non seulement avec la destruction du temple, où le Rav Kook dira, si cela a été détruit par haine gratuite, il instaure ce concept, tout sera reconstruit par amour gratuit. Échec total pour les élèves de Torah et soldats de Rabbi Akiba. Mais en fin de compte, ce jour que nous rappelons et pour lequel nous nous sommes endeuillés pendant 33 jours, vient nous interpeller. Peut-être la question essentielle. Comment voudrais-tu réaliser ta souveraineté, ton indépendance, s'il y avait cette incapacité au vivre ensemble? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous sommes face à un problème qui n'était pas en réalité que du passé, mais c'est un problème qui peut malheureusement revenir et que nous devons faire face à cette chose-là. Il faut rappeler que les élèves de Rabbi Akiva n'étaient pas seulement des Bachurei Yeshiva, ce sont des guerriers qui font l'armée, qui sont dans une unité combattante et qui en même temps sont des Talmidei Chachamim. D'ailleurs, la façon de mourir est précise dans la Gemara. La Gemara nous dit qu'ils sont morts be'azkara. Et certains de nos sages nous disent que azkara nous rappelle le mot en arabe askar, qui veut dire l'armée. Ça veut dire qu'ils sont morts à l'armée, qu'ils sont morts à la guerre. Alors quel est le sens de ne pas donner du kavod? Parce que ce n'est pas de la haine gratuite qui est mentionnée là-bas. Là-bas, la Gemara ne dit pas parce qu'ils se haïssaient. Elle dit précisément Shelo nahagu kavod zelazé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haine à proprement dit, mais il n'y a pas d'altérité. Il n'y a pas de degré de donner du poids, car le mot kavod, c'est de donner un poids. Et là, je peux, si en réalité le temps nous le permet, rentrer dans la nuance que si c'était des guerriers, cela peut-être voulait dire que chacun était tellement sage, tellement intelligent, qu'il n'arrivait pas à recevoir des ordres d'un commandant de l'armée pour faire telle et telle chose pour gagner le combat. Peut-être que le manque de donner du kavod à l'autre n'était pas au degré de l'étude de la Torah, mais au degré de la réception des ordres d'un soldat par rapport à son commandant. Pour cela, il faut de cette humilité qui est tellement nécessaire. Et de l'ordre. Oui, mais l'humilité, la hanava, qui nous permet, comme je le dis souvent, de faire un pas en arrière, car le pas en arrière nous permet à nous deux de nous rencontrer. Il permet à Dieu d'être présent. Il permet aux autres hommes de faire partie de notre ensemble. Je crois que dans toutes les grandes leçons de l'histoire qui concernent Bar Korba, Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer,
l'hégémonie romaine. Les Romains se sont présentés sur la scène de l'histoire en Judée, conséquemment à ce que les hommes avaient introduit sur cette scène. Je parle des hommes judéens, bien entendu. Donc il y a bien sûr un refus de cette présence romaine qui contrecarrie la souveraineté et l'indépendance. Mais sachons toucher du doigt les sources profondes pour lesquelles l'histoire devient dramatique et qu'elle puisse nous permettre d'éviter les tragédies qui, elles, se terminent généralement mal. Alors j'insiste pertinemment à chaque fois aussi sur cette idée de l'identité morale de l'homme hébreu auquel j'aspire. Un dernier mot pour cette journée qui nous attend, et puis ces feux, à quoi ressemblent-ils? Si nous disent les sages que ce jour-là, la mort s'est arrêtée, c'est-à-dire que les élèves ont fini de mourir, ont arrêté de mourir, c'est qu'à l'intérieur de cette journée, il y a en fait une notion de vie. Tu as rappelé que c'était Chai Be'iyar, c'est-à-dire une notion de vie qui vient contrecarrer le degré de la mort. Autrement dit, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est grâce à elle que nous allons comprendre comment respecter les uns et les autres, parce que c'est une Torah universelle qui s'adresse au commun de tous les points qui sont dans ce monde. Et le feu que nous allumons, c'est en réalité le feu du divin qui est descendu sur terre, et pas seulement à 3 poignées de la terre comme à Hanouka, mais ce feu maintenant touche la terre réellement. Ça veut dire que la fin des temps, la fin de tout le processus de la Géoula dépend de cette lumière divine qui touche la terre. Je rajouterai en te remerciant que le feu reste un foyer dans la terminologie française et que le foyer, c'est cet intérieur vers lequel nous tendons, et le foyer, le feu, c'est aussi ce qui nous donne et la lumière et la chaleur. Nous souhaitons à nos téléspectateurs une excellente journée de l'Akba Omer, et bien sûr nous restons à Rav Yoel et moi-même dans l'espérance de ces lendemains meilleurs pour nous tous ici présents en Israël, mais aussi pour ceux qui vont nous rejoindre, si Dieu veut, sur la terre d'Eretz Israël. Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Toda Rabba, Shalom depuis Jérusalem.